Bonjour, 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 j'espère que tu es en forme. Bienvenue sur la chaîne Alpha Aero, la chaîne qui parle développement personnel, aéronautique et mindset. Je suis Florian. Aujourd'hui, on se retrouve sur la thématique manger mieux quand on est étudiant. Épisode 1, 7 raisons pour lesquelles tu manges mal. J'espère que tu es prêt parce que ça va envoyer du lourd. C'est parti. Voici ton menu du jour, entrée plat dessert. Aujourd'hui, on va commencer par une brève présentation de qui je suis, pourquoi on mange mal, pourquoi c'est important de bien manger. Dans cet épisode numéro 1, nous aurons le temps d'aborder quelques grands principes sur l'alimentation. Et par la suite, voici le contenu que je vous réserve. Enfin, il y aura la petite surprise du chef en dessert avec mes tips favoris et quelques erreurs évitées. Pour être sûr de ne pas rater les épisodes suivants, pense à t'abonner et à activer la cloche. Qui suis-je en quelques mots? Je suis bientôt ingénieur aéronautique, je suis passé par les classes préparatoires aux grandes écoles, j'ai pratiqué du sport en compétition et je suis un amateur de bonne bouffe. Je ne vais pas m'éterniser sur mon parcours que vous pouvez voir à droite, mais si vous voulez plus d'informations, vous pouvez toujours aller consulter mon site internet, le lien est dans la description. Ce qu'il faut retenir, c'est que changer mon alimentation m'a aidé à rebondir pendant des périodes difficiles. Pourquoi on mange mal? Lorsqu'il s'agit de trouver une occasion de manger mal, on est tous champions du monde des excuses. J'ai listé pour toi les 7 excuses qui sont selon moi les plus communes. Bien manger, oui, mais comment? Je ne sais pas comment faire. Bien manger coûte cher, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas le temps de cuisiner équilibré. Changer ses habitudes alimentaires, ça ne dure pas. Si je ne peux plus utiliser la nourriture pour pallier le stress, comment faire? Je ne suis pas assez organisé pour bien manger. Mes amis mangent mal. Et toi, quelle est ton objection? Dis-nous en commentaire. Peut-être que je pourrais t'aider à la surmonter. Spoiler alerte, à chacune des objections ci-dessous, il y a une solution. Toutes ces habitudes sont remplaçables en fait, si on opère progressivement. En termes d'habitudes alimentaires, je suis parti de très loin. J'étais amateur de pizza et de pâtisserie et je n'aimais pas les fruits. Cela représentait une corvée pour moi, il fallait les éplucher, les découper, les laver. Franchement, j'aimais pas du tout ça. Pourtant, je suis parvenu à améliorer durablement mes habitudes alimentaires. Et j'en ai tiré des bénéfices. Faut aussi savoir que les études montrent que manger sain coûte moins cher que la malbouffe. Ok, mise en garde. Je ne suis pas expert en diététique, je souhaite simplement partager avec le plus grand nombre des bonnes pratiques basées sur mon expérience personnelle. Pour des conseils plus avisés, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé. Ok, quelques grands principes. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde de revenir aux bases. Idéalement, une assiette, c'est une moitié de légumes, un quart de féculents et un quart de poisson. Et tu accompagnes idéalement ton repas avec les éléments qui sont indiqués sur le côté. On continue avec un principe très puissant. Manger comme un roi le matin, comme un prince le midi et comme un pauvre le soir. Traduction. Le matin, il ne faut pas sauter le petit déjeuner, c'est votre booster de la journée. Si vous voulez éviter le coup de barre des fins de matinée, il faut absolument avoir un petit déj équilibré. C'est également le moment privilégié où vous pouvez manger ce que vous voulez. Puisque, en fait, globalement, ce que vous mangez sera dépensé dans la journée. A contrario, le soir, il faut essayer de manger moins puisque on stocke tout ce qu'on va manger. Et donc, ça peut entraîner une prise de poids. Pourquoi c'est important de bien manger? Préserver son capital santé. Souvent, on comprend l'importance de la santé quand on l'a plus. En fait, on part pas tous avec le même capital santé. Pour illustrer ça, par exemple, on peut imaginer qu'on a tous le même modèle de voiture, mais on n'a pas le même kilométrage. Ok, ça on n'y peut rien, c'est à la naissance. Mais par contre, si jamais on fait tous les entretiens qui sont préconisés par le constructeur, ça permet de rester en bonne santé et d'éviter les maladies. En optimisant son alimentation, un étudiant peut aussi moins subir la fatigue. Ça lui permettra de mieux apprendre et d'être moins stressé. Mieux manger, ça permet aussi de mieux dormir et donc d'avoir une meilleure qualité de concentration. Donc si on est en meilleure forme, on est plus productif. Si on est plus productif, on peut moins travailler pour effectuer les mêmes choses, ce qui est super intéressant. En fait, les bienfaits de l'alimentation sont très nombreux et je sais que à notre âge, on a tendance à les sous-estimer. C'est pour ça que j'avais envie de partager ce message avec vous afin de vous sensibiliser. Idéalement, un repas doit durer 30 minutes. Ça permet deux choses. Laissez à votre cerveau le temps d'envoyer le message comme quoi il faut activer la digestion et diminuer le stress, puisque si on mange trop rapidement, on génère du stress. Concernant les fruits et légumes, vous pouvez en manger à volonté. Ils contiennent bien du sucre, mais celui-ci est assimilé différemment du sucre industriel. Principe à appliquer en toutes circonstances, moins c'est transformé et mieux c'est. À relier avec manger du fait maison. Varier au maximum pour éviter de se lasser et éviter les grignotages entre les repas. Ça permet aussi de faire des économies. Planifiez 3 ou 4 repas par jour suivant vos besoins. Votre alimentation doit rester instinctive. Je m'explique. Si vous n'avez pas faim, ça sert à rien de vous forcer à manger. Aussi, ce qui compte, c'est le total de calories sur la journée. Ça veut dire que si jamais vous avez mangé assez lourdement le midi, par exemple, rien n'est perdu puisque vous pouvez manger de façon plus light le soir. Et je me répète, mais ne sautez pas le petit déjeuner, ça serait une énorme erreur. C'est vraiment votre starter de la journée. Si vous avez du mal à avaler certains éléments, faites des essais, regardez ce qui vous convient le mieux. Ok, on continue. Il y a aussi des bonnes graisses. Tu peux ajouter de l'huile d'olive, de l'avocat et même un peu de beurre dans ton alimentation pour améliorer le goût.
Concernant la viande, il est recommandé de manger une viande rouge, 2 viandes blanches, un abat et 2 poissons dans la semaine. Aussi, éviter de manger de la viande le soir, ça permet de mieux digérer, puisqu'on mange moins lourdement. Cette vidéo touche à sa fin. Aujourd'hui, on a vu pourquoi on mange mal, pourquoi c'est important de bien manger et des grands principes. Par la suite, nous verrons les points suivants dans les prochains épisodes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo. Tu peux également la partager pour en faire profiter un proche. Et si tu veux être sûr de ne pas rater les prochains épisodes, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Ciao.